Il faut une décolonisation mentale. Quand ça te fait croire à quelqu'un que si tu es dernier, ça va dire que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu es bête en mathématiques, mais tu n'es pas bête en agriculture. Tu peux exceller en agriculture et devenir un champion en agriculture. Et l'argent là, on équipe argent avec, je ne sais pas, c'est toujours A. Il n'y a pas l'autre qui commence avec H. Quand il s'agit de l'argent en français, c'est A-R-G-E-N-T. Nous passons dans les publicités. Il y a les docteurs au Cameroun, même dans les avis de tel, ils ne seront pas. Même pas. Maman seulement les voit pour critiquer ceux qui ont non. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Non, il ne devait pas dire le. Il fallait qu'il dise parce que vraiment dans la langue de Molière. Et après quoi? Tu parles la langue de Molière, tu maîtrises la langue de Molière, mais la langue de ton village alors. On est où là? Si nous voulons vraiment renaître, ça commence par la mentalité. Les parents qui croient que parce que l'enfant n'arrive pas à faire les études, est un enfant qui est bête. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait rien que l'honneur de dire que non, mon enfant a le bac. Mon enfant, on voulait rien que la licence pour le parent, pour se vanter. Et à la fin, l'enfant avait la licence et le bac, il ne fout rien à la maison jusqu'à aujourd'hui. Il n'est utile pour personne, ni pour toi, ni pour lui, ni pour les poules, ni pour les WC. Nous voulons renaître, nous voulons un Cameroun émergent, nous voulons se développer. Tout le monde ne va pas développer parce qu'il est intellectuel. Il y a certains qui doivent être aussi intellectuels dans d'autres métiers. Si vraiment l'école n'entre pas au niveau de la tête de l'enfant, il y a autre chose qui peut entrer au niveau de sa tête, qui peut l'amener à devenir. J'ai suivi celle qui a eu 3 prix l'autre jour, où elle s'appelle comment, plus elle, c'est quoi là. Elle disait que sa mère n'a jamais voulu qu'elle chante. Mais qu'elle fasse les études. Si elle faisait l'étude, elle devait saluer la première dame, 0 faute. Vous ne savez pas ce qui va rendre votre nom. On est là tout le temps, on regarde les Rihanna. On regarde les Beyoncé, on crie, on acclame leur nom. Elles sont des sous-hommes. Quand vous regardez les États-Unis, c'est même à peine que vous connaissez le nom en dehors du président de la République. Si on demande à quelqu'un si met le nom du premier ministre des États-Unis, moi je ne connais pas. Mais si on me demande de citer le nom, même des anciens basketteurs, je vais citer. Il faudrait que la mentalité la change. Il faudrait que les uns et les autres puissent rompre avec ces anciennes méthodes à l'époque où on se disait que non, si quelqu'un n'a pas fait, ça veut dire que tu es sous-homme. Tu n'es pas un sous-homme. Au contraire, si tu n'as pas réussi, ça peut te sourire quelque part. Si tu n'as pas non, tu peux avoir non quelque part. Voilà comment, parents que nous sommes, voilà comment, je ne sais pas, aînés ici de suite que nous sommes, nous devons encadrer tout cela afin de les faire comprendre que vous valez quelque chose aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas créer son être et croire que cet être-là est insignifiant tout simplement parce qu'il n'a pas un bac. Donc Dieu, quand il t'a créé, il t'avait créé pour les bacs. Pierre a eu un bac. Jésus a eu un bac. Jean a eu un bac, Marie a eu un bac, la Vierge Marie, que tout le monde a. Elle est mariée, elle a eu un bac. Hein? Tous les gens que vous demandez les intercessions là, oh vraiment Sainte Rita, elle a eu quoi? Vraiment, hein, quand tu prends la nouvelle à Sainte Rita, avocat de cause est difficile, désespérée. Vraiment ça donne, elle a eu le bac. Hein? Sortez de nos têtes, de vos têtes. Elle dit quelque chose qui peut t'empêcher de devenir grand selon Dieu. Dieu peut te donner par son esprit, ce que nous avons évoqué aujourd'hui, un couloir, un potentiel qui va permettre que tu deviennes grand. Et c'est ça de faire croire aux autres qui n'ont pas réussi, comme vous entre guillemets dans les études. Qui sont les illettrés? La preuve, on dit qu'un gars vendait les arachides. Il a employé combien d'illettrés? On dirait que votre Victor n'avait pas préparé. Il vendait l'arachide et le quoi là.
Combien de gens qui ont fréquenté le travail pour lui? Ou alors comme il est plus là? Combien? Combien de gens qu'un gars nous emploie? Combien de gens que les autres que vous priez, que vous êtes là, vous criez à longueur de journée, ils emploient? Si tu ne peux pas entrer au ministère des Finances parce que tu n'as pas le niveau entre guillemets, il y a un autre ministère que je vais créer pour toi. Si tu ne peux pas entrer dans le ministère de ceci, je vais te créer un ministère où là-bas tu seras aussi ingénieur. On aura besoin du charbon de bois, tu peux être ingénieur là-bas. Même en Héros, il y a les charbonniers. En Europe, ce sont les agriculteurs qui ont de l'eau. Ce sont les éleveurs. Ce ne sont pas les fonctionnaires. Quand tu es éleveur en Europe, on te respecte. En Europe, quand tu élèves les poulets, on te respecte. Là-bas, le président ne s'amuse pas avec les éleveurs. Parce qu'un éleveur dit qu'il élève plus, même le président meurt. Vente affamée n'a point de travail. On ne s'amuse donc pas avec les gens qui donnent la nourriture à ton banque. Mais c'est si on a les maîtres, c'est-à-dire on se procède devant les gens qui n'écrivent que les papiers. Mais celui qui donne la force à celui qui écrit les papiers, à toi qui étudie, tu l'insultes. On doit prendre dans le corps les éleveurs, les agriculteurs, tous ces gens-là qui nous aident, tous ces gens-là qui nous soignent. Parce que l'agriculteur te soigne, l'éleveur te soigne, l'obéisseur de l'hôpital te soigne. Mais chez nous, c'est l'inverse. Au contraire, c'est celui qui compte l'argent. Que tous ces gens arrêtent alors, que le médecin arrête, que l'éleveur arrête, que l'agriculteur arrête, nous tous on est derrière les choses. C'est ce qu'elle disait l'autre jour, tout le monde, l'article de là c'est comment? Est-ce qu'un gars qui est sous-préfet peut me parler fort? Nous-mêmes. Nous tous on les intéressés auront droit. Oui, chacun son don. J'ai dit j'étais à la maison, on est venu avec Pacoché, c'était pas un pauvre. On avait parlé, papa m'a dit le jour. C'est toi qui égorgé ça. Pour égorger le Pacoché, c'était tout un peu. Un gros porc qui partait ici pour là-bas. Je suis sûr que même un préfet n'a jamais reçu. Et après tu vas me dire que non, comment je suis pas là les noms, je suis allé à les noms de Dieu. Et c'est le même article de Dieu. C'est combien là, c'est quoi? C'est l'amphi combien? Il y a les professeurs qui sont allés à l'ENAM, ils ne vont jamais enseigner autant dans une classe comme ça. Si on allait faire l'école normale, ils ne vont jamais enseigner. Ça, c'est combien de salles de classe? À la veille, c'est combien de salles de classe? C'est toute une école, c'est un complexe par l'école. Donc si tu es là pour enseigner tout un complexe, tu es un sous-homme. Et donc les élèves que tu as, c'est les grands élèves. Regardez les élèves comme ils sont ici. Et les policiers, les gendarmes, les artistes, les banquiers. Tu les enseignes et on dit que tu es un sous-homme. Tu les transmets une connaissance, un savoir. Et on va dire que non, comme tu n'as pas fait les noms, c'est comment les noms, on écrit ça comment? C'est pas ma part des noms ici. Cessez d'être complexé. Quand Dieu t'a donné une forme, il t'a permis d'être quelque part, sois content. Sois heureux de la forme que Dieu t'a donnée. Ne dis pas que non, si j'étais comme l'autre, si j'avais pour l'autre, sois ce que tu es. Et c'est là-bas que Dieu va te bénir si tu aimes cet endroit-là. Mais si tu ne l'aimes pas, mais si tu refuses ce que tu aimes, pour continuer à convoiter pour l'autre, et pour penser que c'est pour l'autre qui est grand, je vous rassure, Dieu ne va jamais vous bénir. Il va s'arrêter parce qu'il va dire, moi je t'ai donné un couloir, je t'ai donné là où tu dois être grand. Comme alors c'est pour l'autre que tu apprécies, continue d'apprécier, et en appréciant, tu perds ce qu'il t'a donné, il remet sa clé. Que votre mentalité soit lavée et purifiée de toutes les colonisations qu'on vous a mis. Que chacun apprenne à respecter le couloir. Si Dieu a fait de toi un infirmier, aime ton métier. Si Dieu a fait de toi un agriculteur, si Dieu a fait de toi un danseur, un humoriste, voilà Gohou. Voilà Gohou. Gohou vit de quoi? Gohou vit de... Elle dit, je fais des rires les gens. Il y a des endroits que Gohou a fréquenté, des endroits où il est allé, l'argent qu'il a eu,
qui ont fait les études n'auront jamais. Dieu a donné à chacun un potentiel, un talent. Cessez de croire que l'autre il est resté parce que simplement il n'a pas un bout de papier. La connaissance c'est à l'intérieur de quelqu'un. Il dit à Jérémie, dès le vent de ta main, je te connais, je t'ai établi. Dieu a établi chacun de nous pour faire quelque chose. Si tu es établi pour être comptable, tu auras le don de la comptabilité en toi. Si tu es établi pour être électricien, chacun était établi pour quelque chose. Ce n'est pas parce que nous tous sommes dans une même salle de classe pour être comptable et que la comptabilité n'entre pas dans ma tête que cela voudrait dire que je suis bête. C'est que ce n'est pas mon problème. Si elle sort dernier de la classe pour la comptabilité, allez voir les gars qui sont là-bas, vous voyez. Les Biafra qui vendent les pièces là-bas. C'est à peine qu'il te dit même lui. Il mélange et il là. Mais compter l'argent, il ne te sait pas. Il sait que tu lui as dit, il doit te rembourser ça. Une façon d'amener les gens à sortir un peu de ce qui est du blocage pour vous. Sortons un peu du blocage. Que les gens cessent simplement de croire. Tant que vous n'avez pas fait la fonction publique, vous n'êtes des noms, vous pouvez exercer ailleurs. Vous avez eu les diplômes et que malheureusement aujourd'hui vous ne savez pas à quel sens vous se vouez. Il y a lieu de reconversion. Il y a lieu de laisser que l'esprit te forme et te force pour te redonner une identité. Cessons d'être des gens là que ou ça ou rien. C'est Dieu qui donne la forme. Il dit à Abraham, je vais t'envoyer là où ton nom sera grand. C'est Dieu qui nous envoie là où notre nom sera grand, ce n'est pas à nous. Et quand il t'envoie là-bas, quand il te met là-bas, ton nom devient grand. Aujourd'hui, tout le monde, maman chante bien, allez-y. Avant que vous vers le tour, il y a une résolution au Cameroun. Chacun sa place. Le malin ne regarde pas le diplôme. Ah, moi je suis une femme insulte, vraiment, moi je connais l'école, il faut que mon mari m'épouse parce que je connais. On ne marie pas le diplôme, on marie la femme. Maman chantant bien là-bas, première dame.